Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine, mais pas n'importe laquelle. La plus complexe, la plus fascinante qui soit. Le corps humain. C'est une véritable merveille d'ingénierie biologique qui, à chaque instant, s'ajuste, se répare et se maintient dans un état de marche quasi parfait. Alors la grande question c'est, comment est-ce possible? Comment cette machine vivante fait-elle pour maintenir un équilibre aussi délicat, seconde après seconde? C'est le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, pour comprendre une machine, la première chose à faire, c'est de regarder ses plans, n'est-ce pas? Eh bien, pour le corps humain, tout commence avec l'anatomie. Et comme son nom l'indique, c'est littéralement l'art de couper pour comprendre. Oui, le mot anatomie vient tout droit du grec anatomia, qui veut dire couper à travers. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La seule et unique façon de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, c'était de disséquer. Heureusement, les choses ont pas mal évolué depuis. L'anatomie, aujourd'hui, ce n'est plus juste une science où l'on décrit ce que l'on voit. Non, c'est le socle, la fondation même de la chirurgie moderne et de toutes ces techniques d'imagerie incroyables qui nous permettent de voir à l'intérieur du corps sans jamais avoir besoin de couper. Alors justement, comment toute cette structure complexe est-elle assemblée? C'est un peu comme un immense chantier. Découvrons ensemble le plan de construction de la vie, en explorant les 6 niveaux d'organisation du corps. Et voilà la vue d'ensemble. On voit bien comment tout s'emboîte, c'est un peu comme des poupées russes. On part de l'infiniment petit, les molécules, et on dézoome jusqu'à voir l'organisme complet. C'est une hiérarchie, magnifiquement orchestrée, c'est le mot. Allez, on décortique un peu tout ça. Imaginez des briques de construction. Tout commence au niveau chimique, des atomes et des molécules. Ces briques s'assemblent pour former des cellules, nos unités de vie de base. Les cellules, à leur tour, se regroupent en tissus. Les tissus, eux, construisent des organes comme le cœur ou l'estomac. Ces organes collaborent au sein de systèmes, le système digestif par exemple, et à la fin, l'assemblage de tous ces systèmes, ça donne l'organisme. Le point absolument crucial à retenir ici, c'est l'interdépendance. Rien ne fonctionne en solo. C'est un peu comme un effet domino. Une toute petite modification au niveau d'une cellule peut avoir des conséquences sur un organe entier et même sur tout le corps. Tout est lié, vraiment tout. Ok, on a vu les plans, l'architecture. Maintenant, il est temps de voir la machine en action. Allons voir comment les grands systèmes du corps s'organisent pour accomplir les fonctions qui nous maintiennent en vie, tout simplement. Pour faire simple, on peut dire que le corps a 4 grandes missions, 4 jobs principaux. D'abord, interagir avec ce qui nous entoure. Ensuite, trouver de l'énergie et gérer les déchets, ça c'est la nutrition. Puis assurer la suite, donc la reproduction et la croissance. Et enfin, bien sûr, se protéger des agressions. Et cette collaboration, cette idée de travailler en équipe, on la voit parfaitement ici. Prenez le mouvement. Le squelette, c'est la carrosserie, le châssis de la voiture. Il donne la structure. Mais sans moteur, une voiture n'avance pas. Eh bien, le moteur, ce sont les muscles. Ils fournissent la puissance. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Un autre duo de choc, le transport. Le système cardiovasculaire, c'est notre service de livraison express. Un réseau de routes et d'autoroutes qui pompe le sang absolument partout. Et le système respiratoire, lui, c'est le centre logistique. Il s'occupe de charger les colis, l'oxygène, et de récupérer les retours, le dioxyde de carbone. Et pour la protection alors, là, c'est une véritable forteresse avec 2 lignes de défense. La première, ce sont les remparts extérieurs, notre peau, c'est la barrière physique. Mais si des ennemis passent, à l'intérieur, on a une armée. C'est le système lymphatique qui patrouille et défend le corps contre tous les envahisseurs. C'est bien beau tout ça, des équipes, des systèmes qui collaborent, mais qui est le chef d'orchestre? Comment tout ce travail est-il coordonné? La réponse tient en un mot, un concept absolument fondamental, c'est un peu le système d'exploitation secret du corps, l'homéostasie. L'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité du corps à garder son environnement intérieur stable, peu importe ce qui se passe dehors. Mais attention, le mot-clé c'est équilibre dynamique. Ce n'est pas un état figé. Pensez à un funambule. Il n'est jamais parfaitement immobile. Il fait des micro-ajustements en permanence pour garder l'équilibre. Le corps, c'est pareil. Et le secret de ces ajustements permanents, le voilà. C'est ce qu'on appelle la boucle de régulation ou de rétroaction. C'est le mécanisme de base que le corps utilise pour, en gros, repérer un problème et le régler immédiatement. Alors, comment ça marche cette boucle? C'est comme une chorégraphie en 5 étapes. D'abord, un stimulus vient perturber l'équilibre. Étape 2, un récepteur le détecte et sonne l'alarme. Il prévient le centre de régulation, souvent le cerveau. Lui, il analyse la situation, prend une décision et envoie un ordre à un effecteur, un muscle, une glande. L'effecteur obéit et exécute l'action. Et cette action, c'est la réponse qui vient corriger le déséquilibre. La boucle est bouclée. Et ce qui est génial, c'est que dans la grande majorité des cas, cette réponse, c'est une rétroinhibition. Ça veut dire quoi? Simplement que la solution met fin au problème et donc au signal d'alarme.
C'est exactement comme un thermostat. Quand la pièce est assez chaude, le chauffage s'arrête. Le corps fait pareil pour des milliers de choses. La température, le taux de sucre, l'acidité. Et pour piloter toute cette régulation, on a deux grands maîtres. D'un côté, le système nerveux. Lui, c'est le service de messagerie instantanée. Il envoie des ordres en quelques millisecondes pour les urgences. Par exemple, retirer sa main d'une plaque chaude. Et de l'autre côté, on a le système endocrinien qui fonctionne avec les hormones. Lui, c'est plutôt le service postal. C'est plus lent, mais ça gère les stratégies à long terme. La croissance, le métabolisme. Donc pour résumer, on est parti des plans de nos cellules, des briques de base, pour arriver à ce système d'exploitation hyper sophistiqué qui maintient l'équilibre. On se rend compte que le corps humain, c'est bien plus qu'une simple machine. C'est un véritable chef-d'œuvre d'organisation, un écosystème qui s'ajuste en permanence. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question assez vertigineuse. Si le corps est une machine si parfaitement conçue pour maintenir l'équilibre, est-ce que la maladie, finalement, ce ne serait pas tout simplement ça, la perte de cet équilibre? Voilà de quoi réfléchir.